Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 1er juin 2016 au Palais du Peuple sous la très haute autorité de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la présentation par le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public d'un projet de loi portant loi de finances rectificative pour l'année 2016. L'examen du projet de loi de finances rectificative par le Conseil des ministres s'est fait conformément aux prescriptions de l'article 144 de la Constitution du 6 novembre 2015, qui requiert l'avis préalable de la Cour suprême, ainsi qu'à celle de l'article 8 de la loi numéro 20/2012 du 3 septembre 2012 portant loi organique relative au régime financier de l'État. Invité à donner les grandes lignes du projet de loi de finances rectificative, M. Clément Mouamba, Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé que celui-ci avait pour objet la prise en compte des paramètres liés à la dégradation de l'environnement économique international, mais aussi la mise en place des institutions nouvelles et la mise en œuvre des priorités de l'action gouvernementale telles qu'énoncées par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, lors du Conseil des ministres du 4 mai dernier. Prenant à son tour la parole, M. Calixte Ganongo, ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a d'emblée rappelé les éléments qui motivent l'examen du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2016. Ces éléments sont de trois ordres. Premièrement, la nécessité d'asseoir les nouvelles institutions prévues par la Constitution en prévoyant les ressources nécessaires à leur installation. Deuxièmement, la prise en compte de la modification du dispositif organique et opérationnel de l'action publique, caractérisé par l'apparition de la fonction de Premier ministre chef du gouvernement et par l'évolution récente de la structure gouvernementale. Troisièmement, le fort recul du prix du pétrole, principale ressource du Congo. Le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public a rappelé le contexte économique international morose, caractérisé par une baisse du taux mondial de croissance en 2016, illustrée notamment par la baisse de la croissance des économies émergentes, ainsi que par une évolution moins favorable de l'économie chinoise. Cette morosité ne sera, hélas, pas compensée par les prévisions de croissance des États-Unis d'Amérique, première économie mondiale, évaluée à un taux de 2,4% pour l'année 2016, malgré une inflation modérée, une situation relativement saine de leurs finances publiques et un marché de l'immobilier en amélioration. D'autre part, la zone euro, pourtant stimulée par la baisse des prix de l'énergie, celle des taux d'intérêt, ainsi que par la dépréciation de la monnaie, continue à être handicapée par les difficultés de la Grèce, de sorte que le taux de croissance devrait y être limité à 1,5% environ pour l'année 2016. Enfin, l'Afrique subsaharienne connaît également une croissance en baisse, autour de 3%, et ce, sous le coup de la conjoncture mondiale, ici décrite, ainsi que de la baisse des prix des matières premières. Pour en terminer avec l'environnement international, il est à relever que les pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, dont le Congo est membre, devraient connaître une légère baisse de la croissance moyenne de leur produit intérieur brut, même si cette baisse sera heureusement atténuée par l'utilisation de quelques marges de manœuvre et par une anticipation du rebond attendu du prix du pétrole. Abordant la situation économique nationale, le ministre Nganongo a noté qu'en dépit d'un contexte difficile, le produit intérieur brut du Congo devrait connaître une croissance de 4,4% en 2016, en raison notamment de la légère augmentation de la production pétrolière générée par la mise en production fin 2015 du gisement dit Moho Nord, laquelle mise en production devrait passer pour notre production nationale de 89 millions de barils en 2015 à 94,125 millions de barils cette année.
Cette augmentation de la production pétrolière ne compense malheureusement pas la forte baisse de son prix de vente, ce qui rend difficile l'exécution du budget de l'État exercice 2016. À ce stade, le Congo subit une forte chute des recettes pétrolières, lesquelles passent d'une prévision de 754 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale à 544 milliards de francs CFA actuellement. Pour ce qui concerne les ressources générées par la production pétrolière, le gouvernement table donc sur les hypothèses suivantes. Prix du Brent, 39,468 $ américains par baril. Prix du brut congolais, 35 $ par baril. Décote, 4,46 $. Production pétrolière 2016 pour le Congo, 94,125 millions de barils. Cours moyen du dollar américain fixé à 600 francs CFA. Sur cette base, et en tenant compte des recettes fiscales hors pétrole, le projet de loi de finances rectificative prévoit des ressources budgétaires d'un montant total de 2121,5 milliards de francs CFA contre 2333,3 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une baisse de 10%. Les recettes des impôts et des douanes demeurent inchangées, à 1046,6 milliards de francs CFA, et ce, notamment grâce à l'élargissement de l'assiette de la taxe sur les transferts de fonds, de la taxe sur le trafic des communications électroniques, ainsi que de la taxe unique sur les salaires. Les recettes courantes non fiscales se situent à 579,7 milliards de francs CFA contre 785,6 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une diminution forte de 35,5%. Les recettes externes demeurent au même niveau à 339,3 milliards de francs CFA, et ce, conformément à la mise en œuvre de notre partenariat stratégique avec la Chine. Quant aux charges budgétaires, établies sur la base de la recherche d'une plus grande efficacité économique, ainsi que celle de l'amélioration des services publics, leur montant s'élève à la somme de 2396 milliards de francs CFA contre 2607,9 milliards de francs CFA dans la loi de finances initiale, soit une contraction de 8,8%. La masse salariale supportée par l'État reste inchangée, à 410,1 milliards de francs CFA. Les dépenses de fonctionnement courant passent quant à elles de 319,5 milliards de francs CFA à 301,3 milliards, soit une baisse de 6%, matérialisant la volonté de l'État de donner l'exemple en réduisant son propre train de vie compte tenu de la conjoncture. Les dépenses d'investissement s'établissent à 1306,7 milliards de francs CFA contre 1510,5 milliards de francs CFA, soit une diminution de 15,6%. Il est à noter que, malgré la conjoncture délicate, le gouvernement entend maintenir un niveau d'investissement élevé, et ce pour permettre à l'État de soutenir l'activité économique et de continuer à jouer son rôle de stimulateur de la croissance de notre pays. Tenant compte de ce contexte difficile et sur la base des orientations données par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, le gouvernement a décidé de mettre l'accent sur les priorités suivantes. La municipalisation accélérée du département de la Bouenza, la poursuite des travaux d'infrastructure déjà amorcés. Prenant la parole, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, s'est félicité du réalisme, de la pertinence et de la prudence des hypothèses qui ont servi de base à l'élaboration du projet de loi de finances rectificative. Il a cependant insisté sur la nécessité d'optimiser les ressources fiscales hors pétrole afin de tenir compte des aléas liés à la volatilité des cours du pétrole et a donné pour ce faire quelques pistes au gouvernement.
Poursuivant son propos, le président de la République s'est projeté dans les prochains mois qui verront le gouvernement élaborer le projet de loi de finances pour l'exercice 2017. Il a rappelé son souhait de voir les ressources budgétaires désormais allouées aux grands projets susceptibles d'avoir une incidence sur la vie des Congolaises et des Congolais, et ce, conformément au rythme de mise en œuvre de son projet de société. À cet effet, il a indiqué les grandes priorités de l'exercice budgétaire 2017, notamment la mise en route effective de l'activité des entreprises situées sur la zone industrielle de Maluku grâce à l'arrivée effective de l'énergie, ce qui permettra la création des 2000 emplois prévus dans un premier temps. La construction du pont sur le Niari, qui va permettre la finalisation du grand projet de cimenterie situé à Yamba, département de la Bouenza, en permettant l'arrivée des gros équipements attendus, afin d'engager la production estimée à 1 million de tonnes de ciment chaque année. Le lancement de l'unité de production de panneaux solaires en partenariat avec la société chinoise ZTE. La mise en service effective des premiers modules de l'hôpital Mère et Enfants de Blanche-Gomez à Brazzaville, ainsi que celle de l'hôpital spécialisé d'Oyo dans le département de la Cuvette. L'ouverture effective des premiers modules de l'université de Kintélé, et ce, si possible, dès la rentrée 2016-2017. Enfin, la finalisation et le lancement des activités du second lycée d'excellence, ainsi que de l'école des métiers, tous deux situés dans le département de la Cuvette. Pour conclure ces propos, et revenant sur les urgences, le président de la République a prescrit au Premier ministre, chef du gouvernement, la mise en place d'un comité interministériel placé sous l'autorité de celui-ci et chargé de gérer le problème des érosions dans les villes de Brazzaville et Pointe-Noire. Le chef de l'État a indiqué que les ministères concernés par cette problématique devront mettre en œuvre les actions nécessaires afin d'apporter des réponses concrètes et pratiques à cette question, et ce, si possible, avant la reprise de la saison dite des grandes pluies. L'ordre du jour étant épuisé, le président de la République a alors levé la séance. Commencée à 10 h, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 12 h 15.